Je vous salue, vous qui aimez l'histoire africaine, vous qui aimez la vérité historique, simplement. Alors, quelquefois, j'entends certains égyptologues, je ne dis pas et tous, qui utilisent le terme de démiurge, pour qualifier certains êtres spirituels dans le vécu spirituel des anciens Égyptiens, des Kémites. Quand on regarde la définition du terme démiurge, qu'est-ce qu'on dit? Démiurge, pour les philosophes, c'est Dieu créateur de l'univers, notamment pour les platoniciens. Et Dieu ici, c'est écrit avec petit d. Il est aussi mis synonyme de démiurge, éternel, bienfaiteur, créateur, demi-dieu. Demi-dieu, j'insiste. Divinité, génie. Mais en Afrique, il n'y a pas de demi-urge. C'est ça que les gens n'ont pas compris. Dans toute l'Afrique noire, y compris l'Égypte antique qui était noire avant les invasions barbares. D'abord, les invasions des Hittites, des Hyksos, des Perses avec Cambyse, le criminel, et puis ensuite des Macédoniens. En Afrique, là, il y a le créateur Dieu, là, il est unique, il n'y en a pas deux. Donc, ne venez pas parler de demi-urge, c'est une erreur de parler de demi-urge. Pourquoi vous utilisez les termes du langage et du narratif des Blancs, des Caucasiens? C'est une erreur. On dit demi-urge, là, c'est pour les philosophes qui parlent de demi-urge. Pourquoi vous partez et reprendre ça dans l'histoire de l'Égypte antique? Non. Non. Il ne faut pas reprendre ça dans l'histoire de l'Égypte antique. C'est pas possible. Il y a un seul nom qui désigne le Créateur en Afrique. En Égypte antique, c'est Netcher. C'est tout. Et dans d'autres parties de l'Afrique, c'est toujours un seul nom qui désigne le Créateur. C'est-à-dire Dieu, la personne qui est Dieu. La personne de Dieu. Le Dominga, Niamey, Maou chez les peuples Evé, Adja et autres. Ama chez les Dogons. Mandala chez les Bambara. Zambé chez les peuples Bantous, etc. Il n'y a pas son concurrent pour qu'on vienne parler de demi-urge, etc. C'est une erreur, il faut reprendre tout ce narratif-là. Moi, j'ai entendu un égyptologue dire ça, qui utilise même aujourd'hui le terme de camitologue. Non. Or, le problème, c'est quoi? Ce qu'il a appelé demi-urge, là, en fait, ça fait référence aux attributs. Ça fait référence aux attributs. Même pour les religions dites abrahamiques, il y a les attributs. Dieu est unique, mais il a des attributs. Il a des attributs. Vous comprenez? Quand par exemple, on te dit Amon, c'est le même Netcher, mais quand il se veut invisible, quand il se rend invisible. Quand on dit Atum, c'est le même Netcher quand il exprime la puissance. Quand on te dit Osiris, c'est le même Netcher, mais quand il agit comme un homme parfait, un être humain parfait. C'est le même. Quand il est Djouti, c'est-à-dire que c'est le même Netcher, Djouti, c'est le même Netcher, mais quand il agit en tant que parole. Vous comprenez? Donc les attributs là, c'est ça qu'ils utilisent et ils mettent ça comme des demi-urges. Ils vont dire que Ré est demi-urge, Atum est demi-urge, Djouti est demi-urge, Amon est demi-urge, mais c'est une fausseté inadmissible. Ce sont les Grecs qui avaient plusieurs divinités. C'est pour ça qu'en plus, ils parlent de demi-urge. On vous dit que c'est une vision d'un mot pour les philosophes, et pour les platoniciens en outre. Donc, il ne faut pas utiliser un narratif sans faire attention concernant l'histoire africaine. C'est ça le problème. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo pour montrer que la notion de famille, de clan, etc., en Afrique et puis en Europe, ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, il faut faire attention à l'utilisation, n'est-ce pas, du narratif, à l'utilisation des mots. Voilà. C'est le même Netcher.
quand il errait, hein, ça veut dire c'est le même Nietzsche qui exprime sa lumière. C'est pour ça qu'on va voir souvent les combinaisons Atum-Ré, hein, Amon-Ré, etc. Ça vient de là. Ça veut dire que c'est le même Nietzsche, mais là, ce sont ses attributs. Quand on dit Atum-Ré, on associe sa puissance et sa lumière. Maintenant, le problème, il se trouve que différentes localités mettaient un accent particulier sur la vénération ou l'adoration de la divinité par rapport à son attribut. Hein? C'est ainsi qu'il y avait des localités en Égypte antique qui adoraient Ré, chose au Nietzsche, quand il est Ré, quand il est lumière, d'autres sous le nom de Amon, quand il est invisible, etc. Donc, hein, le Noun. Le Noun, c'est quoi? C'est toujours Nietzsche. Quand il est eau primordial, quand il est l'eau primordiale. Hein? Quand il est l'eau primordiale. C'est comme ça. Donc, vraiment, je pense que, bon, il faut faire attention dans l'utilisation du narratif. Hein? Quand on parle de l'Égypte antique. Ou même quand on fait l'histoire africaine simplement. Hein? Il faut faire attention à l'utilisation des mots. C'est très important. Voilà. Il n'y a pas de demi-dieu en Égypte antique. Il n'y a pas de demi-dieu en Afrique. Non. Il y a une unique Dieu et puis ses attributs. Et c'est ce qu'on voit, notamment, même avec l'islam. C'est que les gens ont appelé les noms les plus beaux d'Allah. Hein? Hein? Si on dit Rahman, le miséricordieux, mais c'est le même Allah. Tu ne peux pas dire que Rahman, c'est un demi-dieu. Voilà. Donc, il faut faire attention. Il faut faire attention. On dit Christ est lumière. Donc, tu as dit quoi? Lumière, là, c'est quoi? C'est demi-dieu? Non. Ce n'est pas un demi-urge. C'est Dieu. Quand il est lumière, Christ est lumière. C'est comme ça. Voilà. Donc, c'est pour ça, vraiment, l'utilisation des mots du lexique. Il faut faire attention pour ne pas faire erreur sur le lexique. Voilà. Concernant l'histoire de l'Égypte antique et concernant même l'histoire de l'Afrique tout court. L'histoire de l'Afrique noire tout court. Voilà.